cette vidéo, nous allons vous expliquer le parcours schizophrène d'un homme qui est passé d'imam des foyers à l'imam de la mosquée de Drancy, qui est passé des fichiers de surveillance des renseignements généraux pour des prêches jugés extrémistes à la protection assurée par l'État français. En tant que président et imam de la mosquée de Drancy, sa mission commanditée par le CRIF et par Sarkozy est d'assurer la domestication de la communauté musulmane à travers le concept d'islam de France. Qu'est-ce que c'est là? Là, c'était l'ancien foyer. Là où il y a les... Oui, là, oui, absolument. Il y avait quoi là? C'était des islamistes qui avaient là-dedans? Oui, salafistes. Monsieur Tariq Ramadan, il a fait monter malheureusement le racisme en Suisse. Ils veulent l'emporter. Si vraiment il a une volonté de travailler, pourquoi il ne le fait pas en Suisse? Et qu'il arrête de venir ici. Pour moi, c'est un étranger qui vient en France. En septembre 2011, il appelle à la libération du soldat Chalit dans un communiqué signé en son nom et au nom du CIF, la Conférence des imams de France, dont il est le président, et dans lequel 80 imams paillassons comme lui y figurent. Entre 1992 et 1996, Chalgoumi étudie l'islam en Syrie et au Pakistan. En 2000, Chalgoumi est naturalisé français. Jusqu'en 2005, il est membre du mouvement fondamentaliste du Tabligh. En 2004, alors imam dans un foyer Sonacotra de Bobigny, il est repéré par les services de renseignement en raison de ses positions extrémistes et de ses appels en faveur du djihad. À l'époque, il défend avec vigueur le port du niqab dans ses prêches. Dans son livre « Pour l'islam de France », coécrit par son cerveau et nègre Farid Anash, il développe largement la vision d'un islam domestiqué, déraciné du monde arabo-musulman, au service et aux ordres des hommes de pouvoir blancs et du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Ben Ali est traité par certains comme un dictateur, d'autres le présentent comme un rempart face aux islamistes. Est-ce que les deux sont vrais? L'année 90, Ben Ali il a protégé la Tunisie d'une guerre civile. Ça, je le dis. À l'image de ce qui se passe oui, en Algérie. À l'image de ce qui s'est passé en Algérie. Regardez la situation de la Tunisie, regardez l'image de la Tunisie, le mieux vivre ensemble. Ça, je trouve quand même un exemple. Je suis fier quand je descends. Vous savez, monsieur Chalgoumi, moi j'ai lu votre livre, je pense que les Français d'ailleurs devraient le lire, l'islam de France. Vous êtes d'une dureté à l'égard des fondamentalistes, des islamistes, vous dénoncez le fascisme vert et vous avez raison de le faire. Je vous ai entendu dire que l'immense majorité des mosquées étaient vides justement. Je vous l'ai entendu dire, vous l'avez même écrit, vous avez dit en fait l'immense majorité des mosquées est vide et c'est un combat entre différentes nations étrangères. Voilà, concrètement, on parle d'un islam de France depuis longtemps. Ça, c'est le slogan du président de la République, le slogan des imams modérés. Pour mieux comprendre les raisons de la création du concept d'islam de France, il faut remonter à 2003, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, crée le CFCM, officiellement destiné à représenter les musulmans de France. En réalité, c'est une opération de domestication de la communauté musulmane qui est voulue par l'État, opération qui s'est heurtée aux intérêts contradictoires des organismes représentatifs de l'islam en France. L'échec du CFCM à s'affirmer comme véritable organe de représentativité de la communauté musulmane a fait prendre conscience à l'État français de la nécessité d'une approche différente. Celle-ci fut notamment développée par Farid Anash avec l'objectivation du concept d'islam de France, c'est-à-dire un islam soluble dans la République, tel que les politiciens au pouvoir la conçoivent. Ce concept est construit d'une part pour permettre aux puissants de maintenir le statu quo dominant-dominé, conserver le pouvoir, les mairies et les députations des villes de banlieue, et d'autre part, permettre au CRIF d'assurer l'une de ses priorités, empêcher l'émergence d'une communauté musulmane indépendante et politisée qui à terme aurait le poids nécessaire pour remettre en question ses privilèges sur le territoire national et la politique étrangère de la France en faveur d'Israël. Dans cette entreprise machiavélique, il n'est qu'un simple supplétif du système représenté dans ce cas précis par le maire de Drancy, centriste de droite, et le très controversé Sami Gozlan, sioniste militant qui a un rôle honorifique dans le conseil d'administration de la société de la mosquée de Drancy, mais qui fait en réalité la pluie et le beau temps. Il est très courageux, et c'est ce qui fait mon admiration, et c'est pourquoi il a mon soutien. Il est à noter que Jean-Christophe Lagarde est responsable de l'édification de la mosquée municipale et parrain institutionnel de l'apprenti théologien. Jean-Christophe Lagarde souhaite, à travers le concept d'islam de France et à travers l'imam Chalgoumi, domestiquer les musulmans de sa ville à travers l'islam de France. Il souhaite être le pionnier de la construction d'un laboratoire et vitrine de l'islam de France dans une ville de banlieue à forte population musulmane.
Le CRIF souhaite, à travers le concept d'islam de France, briser le soutien de la communauté au peuple frère palestinien et tout ce qui pourrait nuire aux intérêts israéliens. Le CRIF souhaite empêcher par tous les moyens l'émergence et l'émancipation d'une communauté musulmane indépendante. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info, cette caméra-là? D'autres infos sur la chaîne Info, à vous. D'autres infos sur la chaîne Info, allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassan Chalgoumi. Le journal à suivre. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de l'imam Hassan Chalgoumi. T'as compris que si je mets Hassan Chalgoumi derrière imam, ça veut dire qu'on va se marrer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hassan Chalgoumi, c'est le imam de la mosquée de Drancy. Bon, c'est un mec, je vais pas dire il est con, hein, parce que ce serait insulter la bêtise. Disons simplement que le jour où on a fait la distribution des cerveaux, lui il a été pissé ou je crois même chier. Des fois, quand j'ai peur, je fais caca. Bon, alors, pour te donner une idée, il est juste en dessous du QI de Patrick dans Bob l'éponge. Le monde va vraiment mal. Et ce qui est super intéressant de voir, c'est que ce mec, il est quand même imam dans une mosquée. Première question, comment est-ce qu'il est arrivé là? Excusez-moi, ça vous dirait d'être imam dans une mosquée en France? Imam, bien sûr, et c'est tout le monde imam. Lui imam un peu, lui imam pas beaucoup, passionnément à la folie, tout ça, oui. Ah, c'est bon ça. Et ce serait pour faire la prêche du vendredi? La prêche, bien sûr, j'adore la prêche, moi. Le matin, je vais avec mes enfants, on met le petit asticot avec la canne, tout ça, on jette, c'est magnifique la prêche. Oh mon Dieu, c'est génial. Et qu'est-ce que vous connaissez de l'islam? L'islam, j'adore l'islam. Comment il s'appelle ça? Grand cours malade. Oui, lui, franchement, l'islam bien. L'islam très bien, tout ça, oui. Oh, les mecs, on l'a trouvé, c'est bon, on l'a trouvé. Mais comment ça doit se passer dans sa mosquée le vendredi, lui? N'oubliez pas qu'il faut prier 5 fruits et légumes par jour. Et il faut jamais manger pendant le ramadan le porc. C'est soit avant, soit après le coucher de la lune. Et pour ce qui est du reste, je peux pas vous dire plus, je peux pas. Alors, je peux pas vous dire plus, c'est une phrase qu'il avait donnée lors d'une interview. Ouais, c'était le moment où il pensait que Charles c'était un être humain. J'ai une pensée à lui, Charles. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je peux pas vous dire plus, voilà. Maintenant, imagine Chalgoumi s'il faisait du cinéma. Cet été, musulman pour savoir. Pour tous ceux qui croient le connaître. Hassan Chalgoumi. Je peux pas vous dire plus. Et ce qui est fou, c'est que dans les médias, ce mec, il est représenté comme étant le représentant des musulmans de France. Et c'est pas tout. Ce mec a quand même écrit un bouquin avec David Pujadas. Oui, il sort longtemps avec des potes. Oui, bonjour, je suis Hassan Chalgoumi pour les livres. Ah mais ça parle ce truc en fait. Ouais, bonjour. Bah écoutez, finalement je l'ai écrit tout seul le livre. Ouais, parce que quand je vous ai demandé une partie du livre, vous m'avez dessiné une partie d'un livre. Ça n'a aucun sens. Bah écoutez, on va dire qu'on l'a fait ensemble, d'accord? Voilà. Va me faire un café s'il te plaît. Et bois-le. Ah d'accord, oui, j'ai compris que je peux pas vous dire plus, je vais partir. Et bien sûr, je peux pas parler de Chalgoumi si je parle pas de la langue française. Cette magnifique langue qui a été massacrée par ce mec. Votre religion, votre foi, ça commence dès le matin que vous se réveillez. Bien sûr, hein, se réveille du verbe se réveiller, hein, je se réveille, tu se réveilles. Ça c'est l'islam, vous êtes dans la religion, vous êtes dans le bon voie. Oui, le bon voie, hein. T'as l'impression que c'est une marque de vin. Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Ah, le shit. Ce mec est tellement fort qu'en pleine interview, il te sort un mot comme ça que tu peux pas comprendre. On dérange à des intérêts des fanatiques. Je trouve que la majorité silencieuse, il faut qu'elle sorte. Silencieuse, du verbe silenciaiser. En gros, t'as un mec qui est président des imams de France, qui parle pas bien le français. Le monde va vraiment mal. Tu sais, parfois quand il parle, j'ai l'impression qu'il met simplement des mots, tu sais, des mots qui se suivent, c'est tout. Il y a pas de sens, il y a rien, mais il y a des mots. Tourne ici à Paris, en France, pareil et presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre, sa personnalité, il est où?